Alors, on continue avec notre formation. Et maintenant, ici, on va parler des semelles. Alors, pour faire les semelles, on va prendre la semelle sous notre poteau le plus chargé. Alors, pour ce faire, je reviens sur résultat, diagramme de barre, force Fx, je fais appliquer et je vois que le poteau qui m'intéresse, c'est ce poteau ici. C'est ce poteau qui m'intéresse, que je peux isoler. Alors, en isolant ce poteau, donc ça ne sert à rien d'isoler le poteau, je viens sélectionner ma semelle. Je fais l'effort de vraiment sélectionner ma semelle. Alors, pour ce faire, je clique d'abord, j'enlève d'abord le croquis, des appuis, et je viens activer les repères de ma semelle. Et je viens sélectionner ma semelle et je viens ajouter le croquis des appuis. Alors, après cela, je viens isoler. C'est là, c'est ça qui m'intéresse. Alors, après cela, je vais sur dimensionnement, ferraillage réel des éléments en béton armé. OK. Je viens ici sur, si vous voyez que ça n'y a rien qui apparaît, vous revenez ici, là où il y a les étages, partie à fondation. Si c'était poteau et semelle sélectionné, vous sélectionnez et vous cliquez sur semelle. Il faut que vous cliquez sur semelle. Maintenant, vous devez essayer de modifier les éléments des semelles. Définir le sol. Nous, on avait déjà défini notre sol. Tout a été déjà réglé. Ici, ça part. Je remets juste les 1 mètre que j'avais mis. Mon sol a été déjà défini. Les charges étaient déjà définies. Option géotechnique du sol. Est-ce que le sol, il y avait des glissements? Si vous avez des résultats de laboratoire, vous pouvez cliquer sur laboratoire. Moi, je dis précision des contraintes. Okay. Si ici, vous pouvez définir les dimensions de votre semelle. Si vous avez une semelle filante, vous faites semelle filante. Moi, j'ai une semelle isolée. Vous pouvez définir les mesures de vos semelles. Donc, vous avez ici les différents éléments. Vous pouvez essayer de modifier ça. Bon, pour cette vidéo, je préfère laisser ainsi, mais ça modifier. Si vous avez des définitions réelles que vous voulez modifier, vous pouvez changer la longueur et la largeur de la semelle, les H qui est là. Tout est montré si vous voyez. H et ici, HE. Bon, moi, je pense que je vais enlever les H2 ici. Ça sera 0. Directement, on aura notre semelle et les poteaux qui vont commencer. Les H4, H4 aussi, je vais l'enlever. Il n'y aura pas de béton de propriété ici sous ma semelle. Donc, j'enlève cela. Donc, ici, je laisse à peu près cela. Les formes de ferraillage, vous pouvez choisir une semelle ainsi ou une semelle ainsi. Moi, je prends ce type de semelle. Et là, vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc, vous voyez, c'est ce genre de semelle. Je garde le premier. 0, 0. Donc, en niveau 0, j'enlève le béton de propriété qui est sous la semelle. Et c'est bout de la semelle. Donc, j'aurai ma semelle directement, mon poteau qui va commencer. Et si je vais passer là, je peux ajouter cet élément. Ça dépendra de ce que vous voulez. Mais pour cette vidéo, je pense que je vais laisser les éléments. Pour cette formation, je vais laisser les éléments comme les éléments sont là. Et pour le reste, il n'y a pas de problème. Je pense que je peux passer. Je viens sur option de calcul. Je vois les trucs ici, généralement, je ne touche pas. Les bétons et les 25, les types de granulats, vous choisissez. Les aciers longitudinales, on prend les hautes 400. Pour la semelle, je vais prendre les barres de 16, de 20 et de 25. Pour les aciers transversales, je prends les barres de 10, de 12 et de 14. Juste ça. Pour les aciers additionnels, je ne touche pas généralement. Je viens sur les dispositifs de ferraillage. De la semelle en fil, vous pouvez choisir les différents semelles que vous voulez.
Moi, je vais choisir ceci. Les barres d'attente, la barre d'attente, si vous voulez les modifier, vous pouvez modifier cela. La forme de votre CML, bon, moi je laisse ainsi et je fais OK. Et ensuite, je vais lancer le calcul et le robot va me dire si les dimensions sont exactes ou pas. Je lance le calcul. Il n'y a pas eu d'erreur, ça veut dire que le robot a pris en compte les dimensions et a trouvé que ça peut marcher avec ma structure. Et là, pour ce faire, je vais venir prendre le plan d'exécution pour voir comment le ferrage a été fait. Donc, j'ai mon ferrage qui est là, que je peux venir imprimer. C'est là, en matière semelle isolée. Ces semelles isolées, ce sont là. Je reviens. Je peux venir voir le ferrage de ma semelle, comment ça se présente. Cette partie ne m'intéresse pas. Ici, je viens voir le ferrage de ma semelle qui est là. On a le ferrage de ma semelle qui est là. Je peux venir imprimer. Je dis en matière semelle isolée 3 dimensions. Je peux faire sortir le nom de calcul. Je vais en résultat, note de calcul. Là, j'ai note de calcul avec les semelles qui sont là et tous les éléments. Et ça me donne même le coffrage, la surface de coffrage pour ma semelle. Et là, le volume du béton pour une semelle et tout est là. Et là, je peux seulement imprimer. Je viens sur imprimer et j'écris note de calcul semelle isolée. Ici, dès que j'ai fini ici, dès que j'ai fini, je rentre et je rentre ici géométrie. Je me rassure de couper ces éléments qui sont sortis en arrière-plan. Je viens toujours les installer cela et je peux, pourquoi pas, copier ma structure. Je peux capturer cette structure comme ça est là-bas. Je vais d'abord l'apercer comment ça donne pour juste voir ma structure. Donc, tu vois, ma semelle est déjà donnée en bas là-bas. Je peux prendre ça, imprimer. Et je dis vie structure. Et là, je pense que nous avons terminé notre ici ça a modélisé la structure. La semelle juste pour nous montrer comment la semelle sera. Maintenant là, tu vois qu'il y a un problème parce que j'ai pris les mesures, mais vous voyez que la semelle est trop grande. Donc il faut, là je dois réduire la dimension de la largeur, la longueur de la largeur de ma semelle. Mais c'est juste à titre informatif. Là, cela vous donne comment la semelle va occuper. Et la semelle occupe un très grande surface. Alors on peut les réduire en revenant sur la partie semelle, là où il y a les A, vous modifiez les A et les B et vous aurez vos différentes semelles. Ça sera fait dans le prédimensionnement. Vous allez voir les documents sur le prédimensionnement des semelles isolées où on a fait, vous allez appliquer ces éléments donnés dans ces documents. Alors là, on a fini la partie robot. Maintenant, on se voit sur la dernière vidéo de la formation et à tout de suite.